Aujourd'hui, dans notre série sur les plantes, la protection biologique intégrée. Insectes auxiliaires contre ravageurs, vous allez voir, il va y avoir de l'action. La protection biologique intégrée, ou PBI, c'est ce qui pousse les jardiniers à chercher les petites bêtes à la loupe au lieu de regarder celles qui les entourent. Chaque mois, Vincent Berruet de SC Plantae fait le tour des serres de Beauval pour chercher les ravageurs qui tuent les plantes et évaluer le travail des auxiliaires qui, elles, tuent les ravageurs. Ça, c'est des dégâts de trips, ça. Ouais, regarde. Alors, on observe les insectes sous la feuille, en fait, qui sont en forme de petits bâtonnets noirs. Et en fait, ça vous fait ce genre de dégâts sur les feuilles de décoloration, au niveau des nervures. Ah là, les feuilles déjà impactées vont tomber. On va prévoir des lâchers d'auxiliaires. Des petites bêtes utiles plutôt que la chimie. Les jardiniers ont opté pour une solution biologique et sans danger pour tous les animaux du dôme, mais aussi pour le public. Toutefois, la méthode n'est pas non plus radicale. Grosse attaque de pucerons, c'est un peu la surprise. Bon, après, ça arrive. Le but, c'est pas du tout d'arriver à zéro. Si on veut zéro ravageur, d'une, on n'arrivera pas à installer nos auxiliaires. Et de deux, ça ne fonctionnera pas parce que de toute façon, la nature a horreur du vide. Donc le but, c'est vraiment de trouver un équilibre. Mais on va renforcer un petit peu en apport d'auxiliaires et on va vite l'atteindre. Parce qu'en fait, on observe déjà des auxiliaires qu'on a mis il y a 3 semaines, 1 mois, une larve orange en fait qui va prédater les pucerons. Pour une bonne pratique de la PBI, il faut bien connaître la vie des insectes, car parfois, l'ennemi se cache derrière des animaux au comportement inattendu. C'est le même principe que les fourmis avec les pucerons. On a ce même mutualisme en fait entre les fourmis et les cochenilles. Parce qu'en fait, les cochenilles sécrètent aussi du miella et les fourmis vont s'en nourrir. La fourmi en fait va protéger le puceron ou la cochenille des attaques d'auxiliaires que nous on va introduire dans le dôme. Elle la protège et la transporte un peu partout dans le dôme. Alors il ne faut pas traîner. Dès le lendemain, Lise et Jérémy libèrent les auxiliaires. Une guerre silencieuse mais féroce démarre alors. Cette guêpe par exemple va pondre dans un puceron. Sa larve va se nourrir de sa chair et le transformer en momie. Et chaque auxiliaire a sa propre stratégie. Donc ça, c'est une larve de Cryptolaemus qui se confond bien avec les cochenilles farineuses, ce qui permet en fait de se faufiler dans la foule des cochenilles farineuses. Le chrysope, une larve peut manger 50 pucerons par jour. Peu de chances que vous soyez témoin de cette guerre cachée en visitant le dôme, si ce n'est quelques signes comme ces boîtes suspendues un peu partout que les jardiniers ont emplies d'auxiliaires. Pourtant, si la végétation est si belle, c'est bien grâce à ces petites bêtes qui travaillent dans l'ombre.